5. Le chemin de traverse. Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu'il faisait jour, mais il garda les yeux fermés. Dans un demi-sommeil, il se demanda s'il n'avait pas rêvé, si le géant nommé Hagrid existait bien, s'il n'allait pas se retrouver dans son placard lorsqu'il ouvrirait les yeux. Il entendit alors frapper des coups forts. C'est bien ce que je pensais, marmonna-t-il désespéré. Tout cela n'était qu'un rêve. Voilà la tante Pétunia qui cogne à la porte du placard pour me réveiller. Tape, tape, tape. Résigné, il ouvrit les yeux et se redressa. Le gros manteau de Hagrid glissa de ses épaules et il vit l'intérieur de la cabane illuminée de soleil. La tempête avait cessé. Hagrid dormait toujours sur le canapé écrasé et Harry aperçut un hibou qui tapait d'une patte au carreau de la fenêtre, un journal dans le bec. Harry se leva en hâte. Il éprouvait une telle sensation de bonheur qu'il avait l'impression de sentir son corps flotter comme un ballon. Il se précipita sur la fenêtre et l'ouvrit. Le hibou entra aussitôt et laissa tomber le journal sur Hagrid, qui ne se réveilla pas pour autant. Le hibou se posa alors sur le manteau du géant et l'attaqua à coups de bec. Harry essaya de le chasser, mais l'oiseau le menaça avec des claquements de bec féroces et continua de s'en prendre au manteau. « Hagrid !» s'écria Harry. « Il y a un hibou. Paye-le !» grommela Hagrid sans bouger de son canapé. « Quoi ? Il veut qu'on le paye pour le journal. Regarde dans les poches. » Le manteau du géant semblait être constitué uniquement de poches. On y trouvait des trousseaux de clés, du produit contre la limace, des pelotes de ficelle, des bonbons à la menthe, des sachets de thé. Harry finit par dénicher une poignée de pièces de monnaie qui lui semblèrent bizarres. « Donne-lui 5 noises, dit Hagrid d'une voix ensommeillée. « Noises ! Les petites pièces en bronze. » L'oiseau tendit une patte et Harry déposa 5 noises dans la petite bourse en cuir qui y était attachée. Le hibou s'envola aussitôt par la fenêtre. « On ferait bien d'y aller, dit Hagrid, qui se redressa avec un bâillement sonore. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il faut aller à Londres et acheter des affaires pour l'école. » Harry retournait les pièces de monnaie entre ses mains. Il avait l'air soudain préoccupé, comme si le bonheur qu'il avait ressenti venait de crever comme un ballon. Hagrid ? Oui, répondit le géant en chaussant ses immenses bottes. Comment va-t-on faire pour acheter tout ça ? Demanda-t-il. Je n'ai pas d'argent et l'oncle Vernon refuse de payer mes études de sorcier. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Hagrid en se levant. Tu crois donc que tes parents ne t'ont rien laissé ? Mais leur maison a été détruite. Ils ne gardaient pas leur or à la maison. On va commencer par s'arrêter chez Gringotts. C'est la banque des sorciers. Mange donc une saucisse. Elles ne sont pas mauvaises quand elles sont froides. Et moi, je mangerai bien un morceau de ton gâteau d'anniversaire. Il y a des banques de sorciers. Il n'y en a qu'une, c'est Gringotts. Elle est dirigée par des gobelins. Harry laissa tomber le bout de saucisse qu'il tenait. Des gobelins. Oui, et il faudrait être fou pour essayer de leur voler quoi que ce soit. Gringotts, c'est l'endroit le plus sûr du monde, à part Poudlard peut-être. De toute façon, je dois y passer. Dumbledore m'a demandé d'aller lui chercher quelque chose là-bas. Il me fait confiance pour toutes les missions importantes, assura Hagrid avec fierté. Tu es prêt ? Alors viens. Harry suivit Hagrid hors de la cabane. Le ciel était clair à présent, et la mer étincelait sous le soleil. La barque que l'oncle Vernon avait louée était toujours là, inondée d'eau de pluie. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici ? Demanda Harry en cherchant des yeux une autre embarcation. En volant, répondit Hagrid. En volant ? Oui, mais on va revenir en bateau. Maintenant que tu es avec moi, je ne dois plus faire de magie. Ils s'installèrent dans la barque. Harry observait Hagrid en se
gazette du sorcier. Harry avait appris au contact de l'oncle Vernon qu'il ne fallait jamais déranger quelqu'un qui lit son journal, mais il avait tant de questions à poser qu'il était très difficile de résister. Le ministère de la magie a encore fait des bêtises, comme d'habitude, marmonna Hagrid en tournant les balles. Il y a un ministère de la magie, demanda spontanément Harry. Bien sûr, il voulait nommer Dumbledore ministre, mais il ne quitterait Poudlard pour rien au monde. Et c'est ce vieux gâteux de Cornelius Fudge qui a hérité du poste. Un vrai gaffeur, celui-là. Chaque matin, il envoie un hibou à Dumbledore pour lui demander conseil. Et ça sert à quoi un ministère de la magie? Oh, ça sert surtout à garder nos secrets. Il ne faut pas que les moldus sachent qu'il y a toujours des mages et des sorcières d'un bout à l'autre du pays. Sinon, ils essaieraient de faire appel à nous pour résoudre leurs problèmes. On préfère qu'ils nous laissent tranquilles. À ce moment, le bateau heurta en douceur le quai du port. Hagrid replia son journal et ils montèrent l'escalier de pierre qui menait à la rue. Tout au long du chemin qui conduisait à la gare, les passants se retournaient sur Hagrid. Il était 2 fois plus grand que la moyenne et ne cessait de faire des commentaires à haute voix sur tout ce qu'il voyait. « Regarde ça, disait-il en montrant des parcs-mètres. Les moldus ont vraiment l'esprit tordu pour inventer des trucs pareils. » Il marchait si vite que Harry avait du mal à suivre. « C'est vrai qu'il y a des dragons chez Gringotts ?» demanda-t-il un peu essoufflé. « C'est ce qu'on dit, assura Hagrid. Sac à méduse, j'aimerais bien voir un dragon, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Ah, on est arrivé. » Ils étaient devant la gare, et il y avait un train pour Londres 5 minutes plus tard. Hagrid, qui ne comprenait rien à l'argent des moldus, confia à Harry le soin d'acheter les billets. Dans le train, les passagers ouvraient des yeux ronds en voyant Hagrid. Il occupait 2 sièges à lui tout seul et tricotait quelque chose qui ressemblait à un chapiteau de cirque jaune canari. « Tu as toujours ta lettre, Harry ?» demanda-t-il en comptant les mailles. « Regarde un peu la liste des fournitures. » Harry prit dans sa poche l'enveloppe en parchemin. Elle contenait une autre feuille qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il lut « Collège Poudlard, école de sorcellerie, uniforme, liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. 1. 3 robes de travail, noires, modèle normal. 2. Un chapeau pointu, noir. 3. Une paire de gants protecteurs, en cuir de dragon ou autre matière semblable. 4. Une cape d'hiver, noire avec attache d'argent. Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. Livret manuel. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements, niveau 1 de Miranda Fauconette. Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac. Magie théorique d'Adalbert la Sornette. Manuel de métamorphose à l'usage des débutants d'Émeric G. Changé. 1000 herbes et champignons magiques de Philida Ogirol. Potion magique d'Arsenius Polytron. Vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragono. Forces obscures, comment s'en protéger de Quentin Jean Tremble. Fourniture, une baguette magique, un chaudron, modèle standard en étain taille 2, une boîte de viol en verre ou en cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il a rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre palais. « Et on peut trouver tout ça à Londres ?» se demanda Harry à haute voix. « Oui, quand on sait où aller » assura Hagrid. Harry n'était encore jamais allé à Londres. Hagrid semblait connaître son chemin, mais de toute évidence, il n'avait pas l'habitude de se déplacer dans les transports en commun. Il resta coincé dans le portillon automatique du métro et se plaignit d'une voix tonitruante que le siège était trop petit et les rames trop lentes. « Je ne sais pas comment font les moldus sans la magie, dit-il, tandis qu'ils escaladaient un escalier roulant en panne qui menait à une rue animée, bordée de magasins. Sur les trottoirs, la foule était dense, mais Hagrid était si grand qu'il n'avait aucun mal à se frayer un chemin, et Harry restait prudemment dans son sillage. Ils passèrent devant des librairies, des magasins de disques, des stands d'hamburgers et des cinémas, mais aucune boutique ne semblait vendre des baguettes magiques.
confidences énormes que lui avaient faites les Dursley. Si Harry n'avait pas su que les Dursley ne possédaient pas le moindre sens de l'humour, il aurait pu le penser. Mais même si tout ce que lui avait raconté Hagrid jusqu'à maintenant était incroyable, Harry ne pouvait s'empêcher de lui faire confiance. Soudain, Hagrid s'arrêta net. « C'est là, dit-il, le chaudron baveur, un endroit célèbre. » C'était un pub minuscule et miteux, coincé entre une grande librairie et une boutique de disques. Si Hagrid ne le lui avait pas montré, Harry ne l'aurait jamais remarqué. D'ailleurs, personne d'autre n'y faisait attention. C'était comme si Hagrid et Harry avaient été les seuls à le voir. Lorsque le géant le fit entrer à l'intérieur, Harry fut surpris qu'un endroit célèbre paraisse aussi sombre et misérable. Deux vieilles femmes étaient assises dans un coin et buvaient de petits verres de xérès. L'une d'elles fumait une
vent sourd s'éleva d'une boutique sombre dont l'enseigne indiquait au royaume du hibou, Hulotte, chouette Effray, Grand-Duc, chouette la bonne. Quelques garçons de l'âge de Harry avaient le nez collé contre une vitrine dans laquelle étaient exposés des balais volants. « Regarde, dit l'un d'eux, le nouveau Nimbus 2000, encore plus rapide. » On vendait de tout dans les boutiques, des balais, des robes de sorciers, des télescopes, des voix de chauve-souris et des yeux d'anguille conservés dans des barils, des piles chancelantes de grimoires, des plumes d'oie, des parchemins, des potions, des globes lunaires, d'étranges instruments en argent. Ah, voilà Gringotts, dit enfin Hagrid. Il se trouvait devant un grand bâtiment d'une blancheur de neige qui dominait les boutiques alentours. Debout à côté du portail en bronze étincelant, vêtu d'un uniforme écarlate, se tenait un... Eh oui, c'est un gobelin, dit calmement Hagrid tandis qu'il montait les marches de pierre blanche qui menaient au portail. Le gobelin avait environ une tête de moins que Harry. Il avait le teint sombre, un visage intelligent, une barbe en pointe, des pieds et des doigts longs et fins. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment, le gobelin s'inclina sur leur passage. Ils se retrouvèrent devant une autre porte, en argent cette fois, sur laquelle étaient gravés ces mots. « Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir. Car celui qui veut prendre ne veut pas gagner, de sa cupidité le prix devra payer. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. Comme je te l'ai dit, il faudrait être fou pour essayer de voler quelque chose ici, dit Hagrid. Deux autres gobelins s'inclinèrent devant eux, et ils entrèrent dans un vaste hall tout en marbre. Derrière un long comptoir, une centaine de gobelins étaient assis sur de hauts tabourets, écrivant dans des registres, pesant des pièces de monnaie sur des balances en cuivre, examinant des pierres précieuses à la loupe. Il y avait tant de portes aménagées dans le hall qu'il était inutile d'essayer de les compter. Certaines d'entre elles s'ouvraient de temps en temps pour laisser passer des clients escortés par d'autres gobelins. Hagrid et Harry s'approchèrent du comptoir. « Bonjour, dit Hagrid à un gobelin. On est venu prendre un peu d'argent dans le coffre de Monsieur Potter. »« Vous avez la clé, monsieur ?» demanda le gobelin. Hagrid commença à vider ses poches, répandant quelques biscuits pour chiens moisis sur le livre des contes du gobelin. Le gobelin fronça son nez. Harry regarda à droite. Un gobelin pesait une pile de rubis aussi gros que des morceaux de charbon ardent. « La voilà, dit Hagrid en montrant une minuscule clé d'or. J'ai aussi une lettre du professeur Dumbledore au sujet de vous savez quoi dans le coffre numéro 713. Le gobelin examina la clé et lut attentivement la lettre. Très bien, dit-il. Je vais vous faire accompagner dans la salle des coffres. Gripsec. Un autre gobelin apparut et les conduisit aussitôt vers l'une des portes du hall. Hagrid reprit ses biscuits. Qu'est-ce que c'est le vous savez quoi dans le coffre numéro 713 demanda Harry. Ça, je ne peux pas te le dire, répondit Hagrid d'un air mystérieux. Très secret, une affaire qui concerne Poudlard. Dumbledore m'a confié une mission, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Gripsec leur tenait la porte.
mages et sorciers. Ça ne t'ennuie pas d'y aller tout seul, demanda Hagrid qui semblait encore un peu pâle. Je te rejoins dans quelques minutes, j'ai besoin de prendre un petit remontant au chaudron baveur. J'ai horreur des wagonnets de chez Gringotts. Un peu intimidé, Harry entra donc seul dans la boutique. Madame Kipur était une petite sorcière replète et souriante, vêtue tout en mauve. C'est beau Poudlard, mon petit, demanda-t-elle avant même que Harry eût le temps de parler. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a un autre jeune homme qui est en train d'essayer son uniforme. Au fond du magasin, un garçon au teint pâle, le nez en pointe, se tenait debout sur un tabouret, tandis qu'une autre sorcière ajustait la longue robe noire qui l'avait revêtue. Madame Kipur installa Harry sur un deuxième tabouret et lui fit passer une autre robe de sorcier dont elle entreprit d'épingler l'ourlet pour le mettre à la bonne longueur. « Salut, dit le garçon, toi aussi tu vas à Poudlard ?»« Oui, répondit Harry. Mon père est en train de m'acheter mes livres dans le magasin d'à côté et ma mère est allée me chercher une baguette magique à l'autre bout de la rue, dit le garçon d'une voix traînante. Ensuite, je compte les amener faire un tour du côté des palais de course. Je ne vois pas pourquoi les élèves de première année n'auraient pas le droit d'avoir leur propre palais. J'arriverai bien à convaincre mon père de m'en acheter un et je m'arrangerai pour le faire passer en douce au collège. En l'écoutant parler, Harry ne pouvait s'empêcher de penser à Dudley. « Et toi, tu as un balai ?» poursuivit-il. « Non, dit Harry. Tu joues au Quidditch ?»« Non, répéta Harry en se demandant ce que pouvait bien être le Quidditch. « Moi oui, mon père dit que ce serait un scandale si je n'étais pas sélectionné dans l'équipe. Tu sais dans quelle maison tu seras ?»« Aucune idée, répondit Harry de plus en plus déconcerté. En fait, on ne peut pas vraiment savoir avant d'être sur place, mais moi je suis sûre d'aller à Serpentard. Toute ma famille y a toujours été. Tu t'imagines se retrouver à pouf souffle, je préférerais m'en aller tout de suite. Marmonna Harry, incapable de trouver une réponse plus pertinente. Ah, dis donc, regarde un peu ce bonhomme, dit soudain le garçon avec un signe de tête en direction de la vitrine du magasin. Hagrid se tenait devant la boutique. Il adressa un sourire à Harry et lui montra les 2 grosses crèmes glacées qu'il tenait à la main pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas entrer. C'est Hagrid, dit Harry, content de savoir quelque chose que le garçon ignorait. Il travaille à Poudlard. Ah oui, j'ai entendu parler. C'est une sorte de domestique, non? Il est garde-chasse, précisa Harry, qui éprouvait de plus en plus d'antipathie pour le garçon. C'est ça. On m'a dit que c'était une espèce de sauvage. Il habite dans une cabane dans le parc de Poudlard et il se saoule de temps en temps. Quand il est ivre, il essaye de faire des tours de magie et finit toujours par mettre le feu à son lit. Moi, je le trouve très intelligent, dit Harry avec froideur. Vraiment, ricana le garçon. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Où sont tes parents? Ils sont morts, dit Harry qui n'avait pas envie d'aborder le sujet. Oh, désolé, dit l'autre qui n'avait pas l'air désolé du tout. Mais ils étaient de notre monde, non? Ils étaient sorciers, si c'est ça que tu veux dire. À mon avis, Poudlard devrait leur être exclusivement réservé. Ceux qui viennent d'autres familles ne sont pas comme nous, ils n'ont pas eu la même éducation. Certains d'entre eux n'avaient même jamais entendu parler de Poudlard avant de recevoir leur lettre, tu te rends compte? Je pense que l'école devrait accepter que les enfants issus de vieilles familles de sorciers. Au fait, comment tu t'appelles? Et voilà, c'est fait, mon petit, interrompit Madame Kipur avant qu'il ait eu le temps de répondre. Saisissant l'occasion pour mettre un terme à sa conversation avec le garçon, Harry sauta du tabouret. Nous nous reverrons à Poudlard, dit l'autre de sa voix traînante. Harry ne dit pas grand-chose pendant qu'il mangeait la glace, chocolat fraise aux noisettes que Hagrid lui avait acheté. Quoi de neuf? Demanda le géant. Rien, mentit Harry. Ils s'arrêtèrent dans une autre boutique pour acheter du parchemin et des plumes d'oie. Harry fut ravi de découvrir qu'on pouvait acheter de l'encre qui changeait de couleur en écrivant. C'est quoi le Quidditch? Demanda Harry lorsqu'il fut ressorti du magasin. Nom d'un vampire, j'oublie toujours que tu n'es au courant de rien. Tu ne sais même pas ce qu'est le Quidditch.
votre sort, ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortilèges de crâne chauve, jambes en coton, langue de plomb et bien d'autres encore par le professeur Vindictus Viridian. J'aimerais bien jeter un sort à Dudley, dit Harry. Il y a sûrement un livre qui explique comment faire. Ce ne serait pas une mauvaise idée, répondit Hagrid, mais il vaut mieux éviter d'utiliser la magie dans le monde des moldus, sauf dans des cas exceptionnels. De toute façon, tu n'en sais pas encore assez pour jeter des sorts. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre avant d'en arriver là. Harry n'eut pas non plus la permission d'acheter un gros chaudron en or, il faut qu'il soit en étain, assura Hagrid, mais il fit l'acquisition d'un télescope en cuivre pliable et d'une jolie balance pour peser les ingrédients entrant dans la composition des potions. Puis ils allèrent faire un tour dans la boutique de l'apothicaire qui fascina Harry en dépit de l'odeur pestilentielle qui y régnait, un mélange d'œufs pourris et de choux avariés. Des tonneaux contenant des substances gluantes s'alignaient sur le sol. Disposés sur des étagères, on voyait des bocaux remplis d'herbes, des racines séchées et des poudres brillantes. Des plumes d'oiseaux, des crochets de serpents, des serres de rapaces pendaient au plafond. Pendant que Hagrid demandait à l'apothicaire les ingrédients de base nécessaires à la fabrication de potions, Harry examina des cornes argentées de licorne à 21 caillons pièces et de minuscules yeux de scarabée d'un noir brillant, 5 noises la poignée. Ils continuèrent leurs emplettes dans les boutiques qui s'alignaient le long de la rue et bientôt il ne resta plus que la baguette magique à acheter. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire, ajouta Hagrid. Harry se sentit rougir. Vous n'êtes pas obligé, dit-il. Je le sais bien, mais je veux t'offrir un animal. Pas un crapaud, les crapauds ne sont plus à la mode, on se moquerait de toi. Ni un chat, les poils de chat me font éternuer. Je vais t'acheter un hibou. Tous les enfants veulent des hiboux. Ils sont très utiles, on peut s'en servir pour le courrier. 20 minutes plus tard, Harry sortit du magasin de hibou avec une grande cage à l'intérieur de laquelle une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige dormait paisiblement, la tête sous l'aile. Harry en bégayait de reconnaissance. On aurait cru entendre le professeur Quirrell. Ce n'est rien, répondit Hagrid d'un ton bourru. J'imagine que tu n'as jamais eu beaucoup de cadeaux chez les Dursley. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chez Ollivander, la meilleure boutique de baguettes magiques. Il te faut ce qu'il y a de mieux. Une baguette magique, le rêve de Harry. La dernière boutique dans laquelle ils pénétrèrent était étroite et délabrée. Au-dessus de la porte, des lettres d'or cahiers indiquaient Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Dans la vitrine poussiéreuse, une simple baguette de bois était exposée sur un coussin pourpre un peu râpé. À leur entrée, une clochette retentit au fond de la boutique. L'intérieur était minuscule, une unique chaise de bois mince était réservée aux clients, et Hagrid s'y assit en attendant. Harry éprouva une étrange sensation, comme s'il venait d'entrer dans une bibliothèque particulièrement austère. Il renonça à poser toutes les questions qui lui venaient à l'esprit et se contenta d'observer les milliers de boîtes étroites qui s'entassaient presque jusqu'au plafond. Il sentit un frisson dans la nuque. La poussière et le silence du lieu semblaient receler une magie secrète. « Bonjour, dit une voix douce. Harry sursauta. La chaise sur laquelle Hagrid était assis craqua bruyamment et il se leva d'un bond. Un vieil homme se tenait devant eux. Ses grands yeux pâles brillaient comme de lune dans la pénombre de la boutique. « Bonjour, dit Harry mal à l'aise. Ah oui, oui, bien sûr, dit l'homme. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt. Harry Potter, vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. J'ai l'impression que c'était hier. 25,6 cm, souple et rapide, bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Monsieur Ollivander s'approcha de Harry. Les yeux argentés du vieil homme avaient quelque chose d'angoissant. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou, 27,5 cm, flexible, un peu plus puissante et remarquablement efficace pour les métamorphoses. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est bien entendu la baguette qui choisit son maître. Monsieur Ollivander était si près de Harry à présent que leurs nez se touchaient presque. Harry distinguait son reflet dans les yeux couleur de brume du vieil homme.
cm, très flexible, essayez. Harry l'essaya, mais à peine avait-il levé la baguette que Monsieur Ollivander la lui arrache également des mains. Non, plutôt celle-ci, bois d'ébène et grain de licorne, 21,25 cm, très souple, allez-y, essayez. Harry l'essaya, puis une autre encore. Il ne comprenait pas ce que voulait Monsieur Ollivander. Bientôt, il y eut un monceau de baguettes magiques posées sur la chaise en bois mince, mais aucune ne convenait. Un client difficile, commenta Monsieur Ollivander d'un air satisfait, mais nous finirons bien par trouver celle qui vous convient. Voyons celle-ci, une combinaison originale, bois de houx et plume de phénix, 27,5 cm, facile à manier, très souple. Harry prit la baguette et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre dans ses doigts. Il la leva au-dessus de sa tête, puis la baissa en la faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouges et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette, projetant sur les murs des lueurs mouvantes. Hagrid applaudit en poussant une exclamation enthousiaste. « Bravo !» s'écria Monsieur Ollivander. « Très bien, vraiment très bien. Étrange, très étrange. » Il reprit la baguette et la remit dans sa boîte qu'il enveloppa de papier graft en continuant de marmonner. « Étrange, vraiment étrange. » « Excusez-moi, dit Harry, mais qu'est-ce qui est donc si étrange ?» Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles. « Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter, répondit-il. Or, le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit précisément cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. » Harry avala sa salive avec difficulté. L'autre faisait 33,75 cm. Elle était en bois d'if. Curieux, vraiment, la façon dont les choses se produisent. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses, des choses terribles certes, mais quelle envergure. Harry frissonna. Il n'était pas sûr d'éprouver une grande sympathie pour Monsieur Ollivander. Il paya les 7 galions que coûtait la baguette et le vieil homme les raccompagna jusqu'à la porte de sa boutique. Lorsque Hagrid et Harry reprirent le chemin de traverse dans l'autre sens, le soleil descendait déjà vers l'horizon. Ils franchirent le mur en sens inverse et traversèrent à nouveau le chaudron baveur, vide à cette heure. Harry ne dit pas un mot lorsqu'ils retournèrent dans la rue. Dans le métro, il ne remarqua même pas les autres passagers qui le regardaient bouche bée en voyant tous leurs paquets aux formes bizarres et la chouette blanche qui somnolait sur ses genoux. Ils montèrent un autre escalier mécanique et arrivèrent à la gare de Paddington. Il fallut que Hagrid tapote l'épaule de Harry pour que celui-ci réalise enfin qu'ils étaient arrivés. « On a le temps d'avaler quelque chose avant le départ du train, » dit Hagrid. Il offrit à Harry un hamburger et ils allèrent s'asseoir sur des sièges en plastique pour manger. Harry ne cessait de regarder autour de lui. Tout lui paraissait si étrange. « Ça va, Harry ?» demanda Hagrid. « Tu ne dis rien ?» Harry ne savait pas très bien comment s'expliquer. Il avait eu le plus bel anniversaire de sa vie et pourtant... « Tout le monde pense que je suis quelqu'un d'exceptionnel, dit-il enfin en mâchonnant sa burnoude caoutchouteuse. Tous ces gens au chaudron bavard, le professeur Quirrell, Monsieur Ollivander. Mais moi, je sais bien que je ne connais rien à la magie. Comment peuvent-ils croire que j'ai un bel avenir? Je suis célèbre, mais je ne me rappelle pas pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est produit quand le soir où mes parents sont morts. Ne t'inquiète pas, Harry, répondit Hagrid avec un sourire bienveillant. Tu apprendras très vite. À Poudlard, tout le monde commence au même niveau. Tu t'en sortiras très bien. Reste toi-même, c'est tout. Je sais que c'est difficile. Tu as été choisi et c'est toujours difficile. Mais tu seras très content à Poudlard. Moi aussi j'étais content, et je le suis toujours. Hagrid accompagna Harry jusqu'au train qui devait le ramener chez le Dursley, puis il lui donna une enveloppe. Ton billet pour Poudlard, dit-il, 1er septembre, gare de King's Cross. Tout est écrit sur le billet. Si jamais tu as un problème avec les Dursley, envoie-moi une lettre avec ta chouette, elle saura où me trouver. À bientôt, Harry.
Harry voulait regarder Hagrid jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Il se leva de son siège